Bonjour, aujourd'hui mardi. Bon, alors je vais vous... Oh mais non, je vais pas vous dire qu'est-ce que je vais vous raconter. Non, 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 il faut que ce soit une surprise du départ. Allez. Cric, Crac. Petrouchka, ne pleure pas, entre vite dans la ronde, fais dans cette natte blonde, ton petit chat reviendra. Il s'est fait polichinelle en dansant dans les dentelles de ton grand-papa. Oh, Petrouchka, Petrouchka, c'était vraiment une fille qui aimait la vie. Elle voulait toujours tout savoir, elle était curieuse, elle voulait vivre à fond. Aussi, quand elle a été en âge de se débrouiller toute seule, son petit frère Ivan est venu la voir et lui a dit « Dis donc, Petrouchka, moi aussi j'aimerais bien voir le monde. Si on partait tous les deux ?» Ben, ils sont partis, ouais. Ils sont partis découvrir le monde. Dès le lendemain, Petrouchka a mis dans un petit sac de quoi manger et puis aller sur les chemins. Bref, ils ont rencontré la vie, quoi. Hein. Ils ont rencontré les gens, ils ont rencontré des histoires, ils ont rencontré des animaux, ils ont vécu des aventures, jusqu'à ce jour d'été. L'été, vraiment, il faisait chaud, très très chaud. Yvan n'en pouvait plus de soif. Sur le chemin, là, il a vu un tout petit peu d'eau qui était dans un petit trou. Ah, oh, regarde, regarde, Petrouchka, je peux boire cette eau? Ah non, 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 non. On voit très bien que cette eau, elle est dans l'empreinte d'un sabot de vache. Si tu bois de cette eau, tu deviendras une vache. Oh ben non, j'ai pas envie de devenir une vache. Et Ivan a continué son chemin avec Petrouchka juste à côté. Ils ont encore marché, marché, mais c'est vrai qu'il faisait chaud et même très chaud. Alors, au bout d'un moment, Ivan a vu sur le chemin un petit peu d'eau qui était dans un petit trou. Et là, est-ce que je peux boire? Mais non, enfin, Ivan, tu vois bien que cette eau est dans l'empreinte d'un sabot de cochon. Si tu la bois, tu deviendras un cochon. Oh non, 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 j'ai pas envie de devenir un cochon, mais j'ai soif. Et ils ont continué leur chemin. Puis, Ivan a vu au loin les premières maisons du village. Alors, il est passé devant. Il a marché bien vite. Et quand il a vu là, sur le chemin, un petit trou avec de l'eau dedans, il a regardé. Petrouchka était là-bas loin. Allez, qu'est-ce que c'est ces histoires de se transformer? Et il a bu l'eau. Eh oui, mais c'était dans une empreinte de sabot de mouton. Et voilà, avant que même Petrouchka en courant arrive jusqu'à lui, Ivan s'était transformé en un mouton, en un petit agneau. Petrouchka ne savait pas quoi faire. Alors elle a pris le petit mandana qu'elle avait autour du cou et elle l'a mis autour du cou du petit agneau. Et elle a dit, Ivan, je ne t'abandonnerai jamais, crois-moi, je ne t'abandonnerai jamais. Et la voilà qu'elle est repartie. Elle a marché, marché, jusqu'au jour où le carrosse du roi l'a doublé, s'est arrêté. Le roi avait vu Petrouchka. Il est descendu du carrosse, il est allé vers elle et il lui a dit « Mademoiselle, je ne sais pas qui vous êtes, mais à peine je vous ai aperçu que mon cœur s'est mis à battre. Je suis le roi. Voulez-vous venir dans mon château? Et si je vous plais, eh bien, si vous voulez vous marier avec moi, ce sera avec plaisir. » « Je veux bien, a dit Petrouchka, toute rouge de confusion, mais je ne me sépare jamais de mon agneau. » « Mais il n'y a pas de problème, a dit le roi. Prenez l'agneau et allons jusqu'au château. » Et c'est ainsi que Petrouchka, avec Ivan, l'agneau, est arrivé au château du roi. Immédiatement, on a mis loin là-bas au bout du parc, au bord de l'étang, avec plein de bonnes herbes, l'agneau. Et Petrouchka s'est habituée très facilement à sa vie. Et c'est vrai que le roi était très gentil. Elle a accepté de l'épouser et c'est ainsi qu'elle est devenue reine. Tous les matins et tous les soirs, elle allait au fond du parc et elle discutait avec le petit agneau et chut, l'agneau lui répondait bien sûr, mais personne ne le savait. Le roi trouvait que c'était tout à fait normal que Petrouchka aille voir ce petit agneau. Elle l'aimait plus que tout, ça ne le gênait pas.
Voilà qu'un jour, le roi a dit qu'il allait aller à la chasse avec des seigneurs voisins. Petrouchka, tu es sûre que je peux te laisser dans le château, tu ne vas pas t'ennuyer? Non, 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 ne t'en fais pas, va. Et le roi est parti. Petrouchka, c'est vrai, ne s'ennuyait pas. Dès le lendemain, elle est allée au fond du parc et elle a discuté avec le petit agneau. Puis elle est revenue. Mais voilà qu'il y avait pas très loin de là une sorcière qui avait remarqué les allées et venues de la fille. Le roi est parti, très bien. Elle a suivi tout doucement Petrouchka quand celle-ci était en train de discuter avec le petit agneau. C'était là, juste au bord de l'étang. La sorcière est arrivée derrière. Elle a poussé Petrouchka qui est tombée au fond de l'étang. Non, elle n'est pas remontée. Et dans la minute, la sorcière est devenue Petrouchka, avec les mêmes cheveux, les mêmes yeux, la même voix, la même taille. La sorcière était devenue la reine. Elle est rentrée au château. Personne n'a rien vu, elle a été traitée exactement comme la reine. Plus exigeante que Petrouchka qui était si gentille, mais exactement comme une reine. Et la sorcière en était très contente, pensez bien. Malgré tout, la sorcière se disait, l'agneau il était là quand j'ai jeté Petrouchka dans l'étang. Il ne faudrait pas qu'il aille tout répéter, parce que cet agneau il est un peu bizarre. Quelquefois j'avais l'impression, quand je l'observais, que Petrouchka lui parlait et qu'il répondait. Aussi, quand le roi est revenu de sa partie de chasse, Petrouchka a dit « Oh, je suis allé voir mon agneau et je crois qu'il est malade, il n'est pas bien, et puis en plus, du coup, il n'est pas gentil. Il a voulu me mordre, je crois qu'il serait grand temps de le tuer. » Bah, a dit le roi, « Mais enfin, Petrouchka, je pensais que tu voulais que personne ne le touche, cet agneau. C'était ton meilleur ami, tu nous l'as toujours dit. Et là, maintenant, tu voudrais qu'on le tue? Oui, 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 oui. D'abord, peut-être qu'il souffre s'il devient méchant comme ça. Il risquerait de me faire mal. Il faut le tuer. Bon, ben, d'accord. Et le roi a demandé que le lendemain à midi, il y ait 2 serviteurs qui aillent tuer l'agneau. Le matin, quand même, il a dit, je vais aller voir. Ça m'ennuie, cette histoire. Et le roi est allé voir. Non, il n'y avait rien de spécial. L'air de rien, le petit agneau a amené le roi juste là au bord de l'étang. Et quand le roi s'est retrouvé là au bord de l'étang, bon, il a voulu regarder peut-être s'il y avait des poissons ou qu'importe. Mais qu'est-ce qu'il voit au fond de l'eau? Il voit quelqu'un. Il voit une jeune femme. Mais on dirait que c'est Petrouchka. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le roi a sauté dans l'eau et il a remonté Petrouchka, qu'il a posée là sur l'herbe. Et comme dans un conte, exactement comme dans un conte, Petrouchka s'est un peu ébouriffée pour faire enlever l'eau. Puis elle a remercié le roi. Elle était tout à fait vivante. Le petit agneau s'est approché de Petrouchka et lui a léché la main. Et l'agneau est redevenu vivant. Sur le coup, le roi n'a rien compris du tout. Quand même, il ne faut pas exagérer. Mais Petrouchka et Yvan ont expliqué. Alors, ils ont fait appeler la sorcière, qui est arrivée, l'air de rien, persuadée que le roi allait lui demander de faire une petite promenade avec elle. Mais non. En même temps, le roi a demandé à un garde d'apporter le cheval blanc que l'on dit fou, qui est dans l'écurie. On a amené le cheval, on a attaché la sorcière à la queue du cheval par les cheveux. Le roi lui-même a tapé sur le flanc du cheval qui s'est mis à courir.
à courir comme un fou. Attention, il paraît qu'il court encore, avec accroché toujours à sa queue la vilaine sorcière. Petrouchka et Ivan ont continué leur vie dans ce beau château avec le roi. Oh, très certainement que Petrouchka et son époux ont eu des enfants et qu'ils ont été très très heureux. Et Ivan, lui, il est resté longtemps au château. Puis, lui aussi, il a connu une belle et il est parti avec elle. Cric et crac, à demain.